Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, plusieurs petites choses à vous dire. Tout d'abord, il m'a été suggéré de faire, par exemple, un live sur YouTube ou quelque chose comme ça, où vous pourriez poser des questions. Alors, il se trouve qu'au niveau technique, je suis au ras des pâquerettes. Par contre, ce que j'avais envie de vous proposer, et j'y pensais depuis un moment de toute façon, donc ça tombe bien qu'on en ait parlé cette semaine, euh, de poser vos questions. En fait, simplement de poser vos questions en commentaire, que ce soit sur YouTube, sous la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur VK. Et puis moi, je relèverai les questions et j'y répondrai dans la vidéo suivante à chaque fois. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire comme ça. Alors des questions sur quoi? Des questions sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc sur cette période de transition qu'on vit, la façon dont ça se passe, etc. Sur l'éveil, donc sur ce qu'on vit, les compréhensions qu'on a, etc. Donc sur ce qui se passe dans le subtil. Et à la fois donc dans le subtil et qui revient dans l'incarnation. Donc on a tout ça à comprendre, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur vraiment tout ce qui vous vient, sur l'énergie, sur ce qui se passe dans le subtil effectivement, sur toute cette période de transition, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on va vivre, sur ce passage transitionnel donc vers la 5e dimension ou plus. Voilà, si vous avez des questions des questionnements à ce niveau-là ou quoi que ce soit, ou même sur des choses plus concrètes, que ce soit notamment les liens d'âme, hein, vous savez que j'en ai parlé dans un livre, donc sur les liens d'âme, sur les choses comme ça, qu'on remette les choses au point. Le but, ça va être effectivement donc d'aller au plus proche de la vérité, de partager pour pouvoir comprendre au maximum. S'il y a des zones d'ombre dans ce que je vous dis régulièrement, parce que c'est vrai, je répète toujours un peu les mêmes choses, parce que le sujet, finalement, il est toujours le même. Donc n'hésitez pas à ce qu'on puisse mettre en lumière justement des choses qui sont mal comprises ou qui ne sont pas assez précises ou quoi que ce soit. Donc on peut élaguer les choses ensemble comme ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions donc en commentaire. Je relèverai les questions et j'y répondrai donc dans la prochaine vidéo. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment rester dans la discrétion, donc n'hésitez pas aussi, si vous ne voulez pas le poser en commentaire, vous pouvez très bien me joindre donc en message privé, par mail ou par SMS, vous m'envoyez ça et il n'y a pas de souci. Donc à chaque question, on essaiera de répondre, sachant que quand je vous donne une réponse, quand je parle d'un sujet, vous le savez très bien, si je ne sais pas, je ne sais pas, et je vous le dirai. Je ne parle que de ce que je connais, de ce que j'ai constaté, de ce qu'on m'a affirmé dans cette relation que j'ai avec le subtil, avec la source notamment. Je ne me permettrai jamais d'affirmer des choses que je ne sais pas. Donc n'hésitez pas et puis on va essayer de se rapprocher de ce qui est la vérité et ce qui est important de savoir, ce qui peut nous aider justement à avancer tous autant que nous sommes et collectivement. Donc voilà, n'hésitez pas, je relèverai tout et on en parle au fur et à mesure. D'ailleurs, ça pourra justement me permettre de voir sur quoi vous avez envie de revenir particulièrement, quels sont les sujets qui vous posent question et peut-être d'être plus précise sur ces sujets-là. Deuxième chose que je veux vous dire, donc le prochain soin collectif, je vous avais dit fin octobre, début novembre, bon, finalement ce sera le 14 novembre, donc le prochain soin collectif, si vous voulez commencer à vous inscrire dès maintenant, c'est tout à fait possible. Voilà, je sais qu'il y a un petit groupe de personnes qui revient systématiquement, donc ceux-là, voilà, vous me faites un petit coucou, et pour les autres, vous me contactez, et puis je vous expliquerai tout ça. Ou alors vous passez directement par l'événement qui est sur Facebook. Donc voilà, ce que je voulais vous dire pour ce qui arrive là dans les temps qui viennent. Maintenant, cette semaine, ce que j'ai remarqué, que ce soit dans les séances, que ce soit dans les diverses discussions que j'ai pu avoir avec les gens, et dans ce que j'ai vécu moi-même, qui n'est pas forcément de cette semaine, mais qui est totalement en accord avec ça. Donc effectivement, c'est encore quelque chose que l'on vit en ce moment. C'est cette espèce de retour du passé. Alors retour du passé, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais on a des anciens réflexes ou des anciennes situations qui reviennent où on retombe plus ou moins dans
dans des conditionnements 3D. Alors, il ne faut pas s'en inquiéter, mais par contre, il faut avoir justement les bons réflexes parce que finalement, c'est ce qu'on attend de nous aujourd'hui. Parce que j'ai eu des gens, j'ai eu plusieurs personnes, et puis dans les discussions, je l'ai constaté, comme je vous dis, moi-même, je l'ai vécu. On croit que quand une situation se représente, ou quand on croise une personne du passé, ou voilà, quand il se passe des choses comme ça, c'est pour qu'on le reprenne dans sa vie, mais pas du tout, en fait. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de solder le passé, c'est de finir les deuils qui n'ont pas été faits, c'est d'acter des guérisons ou des déconditionnements sur lesquels vous avez travaillé et qui sont pas totalement réglés. Et puis, bon, vous savez, dans cette avancée qu'on fait dans l'éveil, il s'agit d'être tout propre finalement et donc de délaguer complètement les choses. Donc effectivement, les choses se représentent non pas pour rentrer à nouveau dans notre vie, contrairement à ce qu'on pense sur le moment et à ce qu'on voudrait forcément, parce qu'on a des volontés personnelles et des espoirs personnels dans cette incarnation. Mais là, il y a les warnings qui se mettent en route. Et voilà, donc pour vous parler de mon expérience personnelle et sans rentrer dans les détails, je suis quelqu'un que vous savez qui écoute énormément sa propre guidance. Donc je demande en permanence qu'on me montre dans quelle direction je dois aller, ce que je dois faire, sachant que le but de toute incarnation, donc c'est pour tout le monde pareil, hein, c'est d'être plus ou moins, j'ai envie de dire, représentant de la lumière divine sur Terre. C'est de faire passer ces notions-là qui nous viennent de la source, etc. C'est d'installer la lumière sur Terre. Et très, très rapidement, je me suis mis au service en fait de ça. Je l'ai vraiment acté. Bon, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai acté. Et je demande toujours justement avec les êtres qui m'accompagnent dans le subtil, etc., à ce qu'on me montre dans quelle direction aller et si les choses vont dans la bonne direction ou pas. Donc voilà. Et puis je me suis retrouvée face à une situation, donc quelque chose du passé qui revient, quelque chose qui a été très important, très vivace dans ma vie, qui prenait énormément de place. Et j'ai voulu y retourner en fait, tout simplement, et j'y suis retournée. Et puis ma guidance me disait, mais attention, là tu t'engages dans un truc qui va te prendre tout le temps que tu as finalement ces temps-ci acté pour être vraiment dans ce que tu as à faire, avec ton mode d'expression, etc. Donc tu vas te remettre des horaires, tu vas rentrer dans ce truc-là avec un vrai engagement de temps, d'énergie et voilà, de tout ça. Tu remets des choses dans ta vie qui n'ont pas forcément à y revenir, en tout cas pas maintenant, parce que tu dois prioriser les choses. Et je me suis obstinée. Voilà, tout simplement, je me suis obstinée parce que ça me faisait bien plaisir, donc j'avais envie de continuer. Résultat, on m'a bien fait comprendre les choses, ou je me suis provoqué ça peut-être aussi pour être sûre d'avoir compris, c'est-à-dire je me suis provoqué des douleurs, je me suis fait mal, tout simplement. Et donc je me suis provoqué des douleurs qui font que je ne peux pas continuer à entrer dans cette situation et dans cette activité qui me plaît énormément. Voilà, et donc du coup, j'ai été obligée, enfin obligée entre guillemets, j'aurais très bien pu dire, bon ok, je prends le temps de me reposer, de guérir le physique, et puis j'y retourne. Mais j'ai bien compris en fait que là, ce qu'on me disait, c'est mais non, c'est pas ça que tu dois faire. Tout a été mis en place dans ma vie pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, pour arriver à la façon dont je fonctionne aujourd'hui. Donc, je vous l'avoue, avec très peu d'horaires, avec un minimum d'obligations. Et là, j'étais en train de me remettre des choses qui me faisaient repartir dans ce système-là, qui n'étaient pas néfastes. Hein, attention, c'est pas des choses néfastes que je risquais de vivre ou quoi que ce soit, mais simplement qui ne vont pas dans le sens de ce que j'ai à faire aujourd'hui et de ce que j'ai décidé, de ce que j'ai choisi de mettre en place aujourd'hui. Donc forcément, tout était antinomique et ça pouvait pas fonctionner, en tout cas pas maintenant. Et donc, il fallait que je le comprenne.
Et ça, bah ouais, bah c'est douloureux. Et donc on en tient compte, on se repose et on repart sur de bonnes bases. Les guidances aujourd'hui sont très claires, hein, si vous écoutez bien ce qui vous arrive dans votre vie, ce qui se présente, etc., vous allez vite comprendre parce que on passe plus par quatre chemins. Les choses sont très directes aujourd'hui parce qu'il y a urgence en fait, tout simplement, à être à l'écoute de nos propres vibrations, de ce qu'on doit faire, etc. Donc voilà, on remet les choses en place, on revient à l'important. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas plaisir à côté ou quoi que ce soit, et ça ne veut pas dire qu'on doit mettre au rebut tout ce qu'on a connu jusque-là, mais il y a vraiment à remettre toutes les choses en équilibre. Et notamment, bah voilà, moi j'ai eu le cas de plusieurs personnes qui voyaient revenir dans leur vie des personnes justement avec qui les choses avaient été coupées, etc. Et forcément, on se dit, ben voilà, ça veut dire que ça revient, ça veut dire... Non, en fait, ça veut dire simplement que à vous de montrer aujourd'hui, à vous d'être droit dans vos bottes et de voir que les choses n'ont peut-être pas été complètement coupées, que dans votre intérieurement, dans votre mental, dans vos émotions, ben, c'était encore présent. Et donc là, on vous invite encore à faire le ménage, encore couper avec le passé. Vous savez que on est censé tout couper avec le passé et ne s'en tenir qu'à ce qu'on est là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, à l'instant présent. Il n'existe rien d'autre que l'instant présent. Donc votre passé, il ne compte plus. Les choses qui doivent se faire se font, mais celles qui ne doivent pas vont vous rappeler à l'ordre, mais c'est pour quelque part vous faire tomber un petit peu. Donc ne vous laissez pas illusionner aussi par les choses qui se représentent. Soyez attentifs tout simplement à ce qui est bon pour vous et restez donc sur votre ligne, c'est important. Voilà, donc on n'est pas là justement, ça nous rappelle aussi qu'on n'est pas dans cette incarnation pour servir nos petits intérêts personnels et nos petits plaisirs du moment, etc. Ça, c'est une chose importante à comprendre, etc. Ça revient, et là j'en viens du coup à cette idée de mission de vie, dont on parle beaucoup, dont on a toujours beaucoup parlé, hein. On cherche sa mission, qu'est-ce que je suis venu faire, etc. J'ai envie de vous dire, la mission de vie, foncièrement, elle n'existe pas, ou alors elle est unique. On n'a pas, je veux dire, vous n'avez pas pour mission quelque chose de précis. La seule mission que l'on a, la seule mission qui existe, c'est effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, de représenter la lumière, d'installer la lumière sur Terre, de faire en sorte que cette lumière s'installe et puisse dissoudre l'ombre. Il n'y a pas d'autre mission que celle-ci, d'apprendre donc à mieux tout désapprendre pour comprendre que nous sommes effectivement des êtres de lumière, que nous sommes autre chose que ce petit humain qu'on a toujours cru comme étant la seule vérité. Donc on a tout ça à comprendre, et à faire passer la lumière, installer la lumière pour installer donc les nouvelles vibrations, les hautes fréquences qui nous arrivent. Voilà, il n'y a que ça à faire finalement. Mission de vie, il n'y en a pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est que chacun a une façon très particulière et très personnelle d'exprimer les choses. On a tous un talent, on a tous une aptitude particulière, on a tous, voilà, et dans n'importe quel domaine. Donc ça passe par cet art-là, par nos capacités personnelles, par nos aptitudes et par ce qu'on sait faire et surtout par ce qu'on aime faire, parce que c'est toujours par là que ça passe. Si vous aimez faire quelque chose, c'est que c'est par là que ça se passe, tout simplement. Et d'ailleurs, voilà, dans cet éveil que l'on vit, dans ces compréhensions que l'on a, ce qu'on constate aussi, c'est que énormément de personnes se sentent appelées à devenir énergéticiens, à s'afficher comme médium, etc. Alors, médium, on l'est tous, ou on va tous en prendre conscience à un moment donné. Vous savez qu'il y a la télépathie qui va se développer, il y a des tas de choses qui vont se développer, des tas d'aptitudes, mais que foncièrement, nous avons tous dans cette essence même de ce que nous sommes. Donc, c'est très bien de vouloir être tous énergéticiens, etc. Mais regardez bien quelles sont vos aptitudes, elles ne sont pas forcément là. C'est vrai que quand on rentre dans ce système, qu'on a compris les choses, qu'on s'est éveillé, entre guillemets,
et qu'on voit comment les choses avancent et tout, on veut tous aller dans ce sens-là et aider les autres. Très bien. Mais aider les autres, c'est pas forcément en étant énergéticien. Il n'y a pas que ça à faire. Chacun a ce qu'il a à faire. Vous l'appelez mission si vous voulez. Moi, comme je vous dis, pour moi, il s'agit plutôt de votre façon d'exprimer la lumière, votre façon d'exprimer la vérité qu'on a à comprendre aujourd'hui. Et ça peut très bien être simplement d'être quelqu'un qui s'y connaît dans le fait de cultiver la terre. Et ça, c'est super important parce que ça se partage aussi au collectif. Ça peut être également simplement de savoir construire une maison, de savoir construire des meubles ou des choses comme ça. C'est quand même quelque chose de très très important qui bénéficie à tout le monde. Donc en quoi ça ne ferait pas partie de tout ça? Donc sachez bien que tout ce que vous savez faire, tout ce que vous aimez faire, c'est là-dedans que ça s'exprime et on n'est pas tous faits pour faire exactement la même chose. Qu'on le comprenne et qu'on sache le manier, c'est très bien, mais on ne va pas tous dans ce sens-là. Voilà, on pourrait parler aussi, il y a plein d'autres choses dont il faudrait qu'on parle, dont notamment le développement personnel, etc. Après, tout ça, c'est des notions qu'on a déjà abordées, mais vous savez qu'il faut souvent répéter les choses et comme je vous dis, les préciser, d'où l'intérêt de poser vos questions notamment. Une autre chose aussi que je voulais vous dire, et je pense que ce sera la dernière pour aujourd'hui, avec ce portail du 10 qu'on a eu là, ce que j'ai constaté réellement, c'est justement avec tout ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui, donc que nous sommes des êtres divins, que nous sommes le divin lui-même, que le temps et l'espace n'existent pas, etc. Donc cette recherche qu'on a plus ou moins, enfin, de recherche des lois universelles, de comprendre ce que c'est vraiment que la vérité, de comprendre l'essence profonde de l'humain, de comprendre le un, de comprendre donc cette unité entre nous tous, de comprendre tout ce qui se passe dans le subtil et qui interagit donc avec notre incarnation, etc. Ça a scotché beaucoup de gens au plafond. Hein. Voilà, parce qu'une fois qu'on est parti là-dedans, on continue à monter, on continue à vouloir comprendre, on monte, on monte, on monte, on se scotche au plafond, etc. Et puis voilà, donc avec ce portail du 10-10, ce que j'ai constaté, c'est qu'on nous fait revenir dans l'incarnation, justement en nous disant, attention, qu'est-ce que tu as à faire ici? Comment tu vas exprimer tout ça ici? Comment tu vas le manifester? Parce qu'en fait, c'est ça, on fait redescendre cette énergie christique, et plutôt que de la comprendre avec des concepts, et en étant scotché au plafond, effectivement, donc en étant peut-être... certains diraient perché, c'est simplement qu'on est connecté à ce qui se passe dans le subtil et à l'énergie de la source, et c'est très très bien, et c'est indispensable. Mais tout ça doit aussi s'exprimer par l'incarnation. Si on est incarné, c'est pour ça. Donc, on a senti là que les choses redescendaient, et maintenant, on est vraiment dans cette idée de manifestation des choses. Donc voilà, on est là pour manifester ces choses-là, ici, et que ça s'installe. Parce que c'est bel et bien ce qui nous fait avancer et c'est bel et bien ce qui nous amène vers ce monde nouveau. Donc c'est vraiment très très important. Et donc tout ça, ça va passer par le positionnement qu'on va avoir dans l'incarnation. Ça va passer par l'affirmation personnelle de ce qu'on est. Donc en le disant complètement et en le vivant complètement. Donc ça passe aussi par le fait d'éliminer toute comparaison entre les uns et les autres, plus de jugement et effectivement toujours ces déconditionnements, donc plus aucun précepte et plus aucun concept 3D. Donc tout ça on le laisse tomber bien évidemment et sans aucun attachement justement à ces choses-là et sans aucun attachement globalement de toute façon sans attachement. Donc voilà, donc effectivement, on ne s'est pas incarné pour rien. Donc on revient effectivement à cette mission unique de l'incarnation, comme je vous disais. Donc on va plutôt parler, je préfère parler de but de l'incarnation plutôt que de mission. Parce que c'est dans le terme de mission, on se croit investi d'un truc et on peut aller trop loin et se mettre dans les comparaisons, etc. Mais le but de toute incarnation est, comme je vous le disais, d'installer la lumière. De l'installer partout, de la faire passer, de la faire grandir. Donc voilà un petit peu, donc là maintenant on est dans la manifestation, alors qui dit manifestation dit infini des possibles aussi, ça ouvre le champ des possibles de façon incroyable et la manifestation va aujourd'hui très très vite, donc je vous invite forcément à la prudence par rapport à vos pensées,
par rapport à chacun de vos actes. Essayez d'être droit justement sur votre ligne, dans votre axe. Nettoyez-vous énergétiquement, faites en sorte d'être effectivement aligné, aussi bien ancré dans la terre que connecté à ce qui se passe en haut, dans le subtil, parce que tout ce qui va pas être aligné, tout ce qui va partir dans tous les sens va se manifester. Donc chaque mot que vous allez dire, chaque pensée que vous allez avoir, on peut penser que ben voilà, c'est resté dans mon mental, c'est là, donc de toute façon ça n'a pas de conséquences. C'est bien évidemment totalement faux. Tout a une vibration, puisque nous ne sommes que ça, que de la vibration, que de l'énergie. Donc tout va avoir une conséquence et va se manifester très vite, de plus en plus vite. Donc attention à ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous a montré là ces derniers temps et dont je voulais vous parler. Là aussi, si vous avez des questions pour préciser les choses ou quoi, n'hésitez pas. Une dernière chose sur cette période qu'on va vivre là. Je vous avais parlé depuis un moment, je le ressentais depuis un moment, que cette période, donc depuis la rentrée scolaire, donc je dis toujours cette année scolaire 2022-2023, mais là je parle en termes de date plus ou moins, je ne parle pas du scolaire en lui-même, mais donc dans toute cette période, donc qui va concerner donc là, cet automne, cet hiver et certainement le printemps aussi, et ben elle est très très puissante. Il va se passer énormément de choses. Là j'ai vraiment la sensation qu'on rentre dans le dur. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, que ce soit en termes de faits ou dans l'incarnation, donc des choses qui vont être franchement visibles. Et d'ailleurs il y a énormément de choses qui sont déjà visibles, hein, juste il suffit de regarder un petit peu et dans la bonne direction. Et également dans l'énergie. Donc on se retrouve en fait dans un système, j'ai l'impression, où ça fait ça en permanence. C'est un peu les montagnes russes, hein. Donc on se retrouve tout en haut, il y a un truc comme ça qui part très très vite, très très fort et qui nous fait vivre des choses très intenses et très très marquantes. Et à côté de ça, on a aussi bien des périodes de repos qui vont venir s'insérer là-dedans, où on va avoir l'impression qu'il se passe moins de choses, et nous, on va pouvoir effectivement aussi intérieurement se reposer, se recentrer. Donc, vous savez, je vous avais parlé aussi tout cet été, on nous disait d'être dans la paix du cœur, le but étant justement d'être serein au milieu de chaque situation qui va se présenter, et vous avez vu que ça démarre très fort, hein. Donc là, il y a déjà une situation qui est en place. J'ai envie de dire, inutile d'aller regarder les infos sans arrêt, de vous poser des questions, etc. Inutile de retourner le problème dans votre tête en vous disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, mais comment on va faire, comment on va faire. Lâchez, lâchez, lâchez. Remettez la situation à Dieu. Toute cette situation est logique, aussi bien dans le plan que l'ombre avait prévu que dans notre plan divin qui se met en place. Donc que ce soit pour l'ombre ou pour la lumière, tout cela est logique et va dans le bon sens. Vous savez très bien, on l'a répété des dizaines de fois, l'ombre a perdu, entre guillemets, l'ombre va se dissoudre parce que la lumière va devenir de plus en plus forte, grâce à nous notamment, mais pas que, hein, grâce à la source elle-même, parce que ça fait partie du plan divin, et grâce aussi aux êtres qui dans le subtil nous accompagnent, donc tous les êtres de lumière, les galactiques, etc., qui sont très présents et qui sont très concernés effectivement par ce qui se passe pour nous. Donc voilà, donc sachez que cette période, mais vous l'avez bien compris, va être très très mouvementée. On va certainement être très surpris de certaines choses qui vont sortir. J'ai pas envie de rentrer dans les détails des événements qui peuvent se passer, mais ça risque d'être perturbant pour beaucoup de gens. Et on risque justement, vous savez, ça fait 2 ans qu'on disait aux personnes qui sont dans cette phase d'éveil, qui comprennent les choses et qui avancent, on disait toujours préparez-vous parce qu'il va falloir soutenir ceux qui vont se retrouver confrontés à cette réalité-là, à la vérité, et qui vont subir des choses. Il y en a qui ont choisi, de toute façon on ne pourra rien faire pour eux, mais il y en a aussi qui vont être vraiment choqués, qui auront besoin de notre soutien, et je pense que là on y est, donc on verra. Après vous savez que le temps et l'espace n'existent pas, donc on verra aussi, et tout dépend de la façon dont tous, personnellement surtout, pour qu'ensuite ça se manifeste dans le collectif, de la façon dont on avance et dont on installe la lumière déjà en nous, pour ensuite l'installer partout. Donc les événements,
s'accélèrent, vont s'accélérer encore. Si jamais il y avait des ralentissements, c'est parce que on n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, moi, je ne le sens pas comme ça pour l'instant. Ce que je sens là tout de suite, c'est qu'effectivement, ça va être du costaud. Donc on y va, on vit tout ça ensemble et on se tient par la main, j'ai envie de dire. Maintenant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, simplement, on s'adapte au fur et à mesure à ce qui se passe. Et surtout, on n'a pas peur, on panique pas, ça sert à rien. Ça ne nous apportera rien. Tout ira bien. Tout ira bien pour chacun du moment que, comme je vous l'ai dit, on reste dans notre axe. Les périodes qui seront difficiles, on les accueille. On sait très bien qu'elles doivent arriver. On sait très bien qu'on doit les passer. Ce chaos est absolument indispensable. Il faut que les choses tombent. Vous le savez aussi bien que moi. Il faut que les choses tombent pour qu'on puisse derrière reconstruire ce monde sur des bases saine et solide du coup, voilà. Donc oui, c'est une période bénie, complètement, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends tout le temps, hein, que cette période est bénie, donc on ne s'inquiète pas, on reste dans notre axe, on vit tout ça le plus tranquillement du monde, on y participe par notre positionnement, on y participe par cette lumière qu'on fait passer, on y participe en étant centré dans le cœur et en accueillant justement des compréhensions qui pour certains les dépassent encore, mais on va de plus en plus loin, donc on partage tout ce qu'on sait, on partage tout ce qu'on ressent et on se tient la main les uns les autres, je le répète. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à poser vos questions. Je vous rappelle le soin collectif donc, du 14 novembre. Donc pour ce qui est des questions, comme je vous l'ai dit, je dirai toujours ce que moi je sais, ce que moi j'ai perçu, ce qu'on m'a dit, etc. ou ce que j'ai moi-même vécu. Je ne me permettrai pas d'aller dans un sens que je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, vous avez bien senti, si vous me suivez un petit peu dans les vidéos, que je mets un point d'honneur justement à rester dans cette notion d'intégrité par rapport à ce que je suis censée faire. Et vous savez aussi que, voilà, pour ceux qui contactent David, vous savez que lui aussi, c'est comme ça qu'il fonctionne. On est tous les deux pareils. Voilà, et c'est ce qu'on a voulu faire notamment pour répondre à d'autres questions. Il y a des réponses qui se trouvent dans les livres qu'on a fait, David et moi. Donc voilà, je vous rappelle qu'ils sont là, ils sont toujours disponibles. Donc vous avez quelques mots d'amour. Voilà, celui-ci. Quelques mots d'amour, couple, lien d'âme, les guides nous répondent, donc je n'ai pas écrit seul. Ce sont des guidances qui m'ont été données sur tous les sujets qui concernent effectivement les liens d'âme, puisque là encore il y a énormément de vérité à rétablir, et c'était le but du livre. Et puis donc on parle effectivement de tout ce qu'on appelle nous les liens d'âme. On remet la vérité là-dessus parce que c'était vraiment très important. Et du couple conscient, surtout on parle du couple conscient qui est le couple qui arrive avec ces nouvelles fréquences, avec ces nouvelles vibrations, qui est le seul couple valable finalement, parce qu'il a des valeurs, parce qu'il est dans ce chemin, dans ce soutien, dans cette notion d'équipe et de complémentarité entre les polarités masculines et féminines qui sont, je vous le rappelle, à la base de la création. Comment voulez-vous qu'il y ait création si on élimine cette rencontre des polarités? Voilà, c'était important à dire. Et je vous rappelle également la beauté cachée des minéraux, où là aussi, vous verrez dans ce livre beaucoup de vérités qui sont dites et qu'on veut rétablir. Il n'y a pas de jugement par rapport à qui que ce soit, quoi que ce soit, il n'y a pas de choses comme ça. Simplement, nous, on vous donne dans ces livres-là exactement ce qu'on a perçu, ce qui nous a été affirmé, ce qui nous a été donné. Et voilà, donc on voulait absolument le partager avec vous parce que c'est important d'être dans ce mouvement, d'aller vers la vérité et d'aller vers ce qui correspond réellement à l'être humain. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, dernier rappel, n'hésitez pas à poser vos questions, justement. Je les relèverai et on en parlera dans les prochaines vidéos. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.